C'est ton gars Vantard qui revient une fois de plus again and again te balancer cette dose, ce nectar survitaminé. Va chercher ton bavoir, mets-le bien en place, car tu sais que tellement c'est bon, onctueux, délicieux, tu vas t'en foutre partout et tu vas dégueulasser ton tricot tout neuf. Oui, Vantard, le seul mec du game qui peut se permettre de faire ses chroniques en peignoir. On se pavane, on n'en a rien à foutre. Donc le film du jour s'intitule Paradise Lost. Et pour te mettre dans la confidence, mon coco, mon loulou, car tu sais que Vantard se livre, Vantard raconte sa street life à ses fanatiques qui le suivent en masse. Tu sais que les chroniques de Vantard ne ressemblent à aucune autre. Tu vois ce que je veux dire? On est leader dans le game. Bon bref, dans un premier temps, concernant Paradise Lost, j'avais eu quelques retours négatifs. Tu vois ce que je veux dire? Des gens qui n'avaient pas spécialement aimé, qui avaient dit oui, ça se traîne en longueur, oui, Pablo Escobar fait de la figuration, oui, on pensait que c'était un biopic sur Pablo Escobar alors qu'il n'en est rien, tatati tatata. Écoute, donc ça m'avait un petit peu refroidi, tu vois ce que je veux dire? Je me suis dit, je vais aller tester cette dose, je vais aller voir de mes yeux même, tu vois ce que je veux dire? Et à l'arrivée, mon gars, je peux te dire, et je te le balance directly, mon gars, c'est l'un des meilleurs films de 2014. Lourd de dingue, il n'en est rien. Tu vois ce que je veux dire? Il n'en est rien. Mon gars, le film est tellement lourd. Écoute-moi bien, moi je te le dis direct d'entrée de jeu. Est-ce que tu as vu l'excellent film Blow, le film culte Blow avec Johnny Depp et Penelope Cruz? Eh ben, je peux te dire que moi, ce film, Paradise Lost, je le mets dans la même lignée que Blow. Tu vois ce que je veux dire? Oh là 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 là, tellement lourd, un suspense tellement haletant, une mise en scène tellement efficace et maîtrisée. God damn it, oh là 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 là. Par où commencer, je ne sais guère. Bon bref, le film Paradise Lost tient toutes ses promesses. Très 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 grand film. Écoute-moi bien, Benicio del Toro, qui joue le rôle de Pablo Escobar, Pablito. Il est monstrueux, mon gars. Il bouffe l'écran, monstrueux. C'est-à-dire que le mec est tellement imposant, tellement menaçant. Le mec jouit d'un tel charisme que même quand il parle pas, même quand juste il te regarde comme ça, tu te chies dessus, mon gars. Mon gars, oh là là. Impérial, royal, Benicio del Toro, mon gars, oh là 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 là. Je sais pas s'il va être nommé aux Oscars pour ce film, pourquoi pas. Mais en tout cas, très 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 grosse perf de Benicio del Toro, impérial, tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire que j'avais lu une interview, Benicio del Toro, il a dit oui, Pablo Escobar, on va essayer de le rendre pas trop sympathique. Pour pas que les gens se prennent d'empathie pour lui, de montrer un visage angélique de cet homme qui a tué des gens, torturé, tout ça et tout. Mais je peux te dire que légendaire la perf, tu vois. Tu te prends pas d'empathie au personnage, mais mon gars, tu le regardes comme une minette, tu vois ce que je veux dire, devant sa star, tu l'idolâtres. Mon gars, grosse perf de Benicio del Toro, mon gars, oh là là, légendaire. Tu vois, en plus, ils ont bien fait de le prendre parce qu'il parle, tu vois, anglais, il parle espagnol, tout ça, avec un espèce d'accent, un peu de blédard, tout ça, oui. Une chose, si vous allez le voir, ne faites même pas l'erreur d'aller le voir en français, allez le voir en VO, bien évidemment. Ensuite, dans ce film, tu retrouves Josh Hutcherson, donc le petit jeune là que tu vois dans le film qui tient le rôle principal du film avec Pablo Escobar, Pablito. Et je peux te dire que le petit performe. Donc c'est un acteur de 22 ans qui a un petit peu le vent en poupe ces dernières années. Et il est dans le game depuis... Tu vois, le mec est dans le game depuis 2002. Donc ça fait un peu plus de 10 ans. Il commence à avoir une filmographie assez conséquente. Il fait des doublages de voix, il a joué dans des séries et il a explosé au niveau international, bien évidemment, dans la saga Hunger Games. Tu avais pu le voir aussi dans Voyage au centre de la Terre 2 avec The Rock qui avait tout pété au box-office mondial. D'ailleurs, si je ne me raconte pas de bullshit, il devrait avoir une suite.
Mais voilà, en tout cas là, tu le verras très prochainement dans les 2 prochains volets d'Hunger Games, ou je sais pas s'il en reste 3. Ils ont découpé le dernier en 2 parties, ou je sais pas quoi. En tout cas, il a 22 ans, il a le vent en poupe, et c'est un très bon acteur, tu vois ce que je veux dire? Donc là, bien évidemment, tu le retrouves dans un registre un peu moins gay, un peu moins happy que les Hunger Games ou le secret de Terabithia ou de tout ce qu'il a pu faire auparavant. C'est peut-être même son rôle le plus grave, le plus intense, le plus riche, le plus dense. Et je peux te dire que du haut de ses 22 ans, il performe de ouf. Donc le scénario du film est très simple. Donc Josh Hutcherson, il a un blaze imprononçable, va tomber amoureux de la nièce ou je sais plus si c'est la nièce ou l'arrière-petite-fille ou je sais pas quoi, de Pablo Escobar, tu vois. Donc il va tomber amoureux de la nièce de Pablo Escobar. Donc ils vont vivre un amour, tu sais, d'amour et d'eau fraîche. Et ensuite, cette fameuse meuf en question qui est magnifique au passage, d'ailleurs, j'ai mis un tweet sur Twitter où j'ai dit que je l'aime, elle l'a ajouté dans ses favoris. Donc je t'embrasse, elle est magnifique. Celle qui joue le rôle de la meuf de Josh, elle est sublime dans le film. Et en plus, je suis dégoûté parce que quand je suis parti regarder sur le net, Josh Hutcherson, il l'a serré depuis 2013. L'enculé, je peux te dire qu'il a gagné. Donc, cette fameuse meuf va présenter Josh Hutcherson à Pablo Escobar, tu vois. Et donc, il va se retrouver au milieu de la famille et il va assister impuissant à toutes les magouilles, les combines de Pablo Escobar. Et une fois qu'il aura mis le pied dans l'engrenage, ce sera trop tard, tu vois, le piège va se refermer sur lui. Et c'est un suspense haletant, vraiment à couper le souffle jusqu'à la dernière seconde, jusqu'au dénouement final, mon gars. Très, très, très lourd, tu vois. Parce qu'il y a des gens qui ont dit, oui, putain, ça dure 2 heures, il se passe rien, nanani. J'ai pas regardé ma montre une seule fois, quand je suis rentré dans la salle, tellement ça te prend aux tripes, tellement c'est captivant, tellement les acteurs performent, lourd de dingue, un suspense, mon gars. Oh là 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 là. Tellement lourd, mon gars, tellement lourd, tu n'es même pas prêt. Donc, bien évidemment, c'est un film que je vous recommande. Et je peux vous dire que cette semaine, j'ai vu Interstellar 71 et Pablo Escobar, Paradise Lost. Je peux vous dire que Paradise Lost est largement mieux que 71, qui est quand même un bon film, et largement mieux que Interstellar. Très très lourd. Paradise Lost, moi je te le dis face cam, c'est l'un des meilleurs films de 2014. Donc, n'écoute pas toutes les bullshit qui tournent autour de toi. Bref, c'est du très très lourd. Je t'ai dit, ne serait-ce que pour la perf de Benicio del Toro, ne serait-ce que pour la perf de Josh Hutcherson, ne serait-ce que pour cette mise en scène nerveuse, maîtrisée, ce suspense haletant, ne serait-ce que pour la beauté de la meuf qui joue la petite copine de Josh Hutcherson, mon gars, je peux te dire que ça vaut le détour. Très très grand film. Voilà, vraiment, en sortant de la salle, je me suis dit, s'il repasse dans un an sur Canal+, je vais le regarder. C'est un grand film. Je t'ai dit, dans la lignée des bails de Blow, des grandes épopées sur la cocaïne et tout. Vraiment très très lourd, tu vois. Donc, c'est pas un biopic, tu vois, c'est pas un biopic même centré sur la vie de Pablo Escobar. C'est un biopic centré sur ce personnage campé par Josh Hutcherson qui a vécu aux côtés de Pablo Escobar et qui livre son histoire. Mais je peux te dire que le film est légendaire, tu vois. Il m'a tellement estomaqué le film que même moi, en sortant de la salle, ça m'a donné envie d'aller me documenter sur Pablo Escobar, de regarder sa vie, son œuvre, ce qu'il a fait, qui l'a torturé, qui l'a tué et tout. Mais je peux te dire que le film est captivant, le film est prenant. Mon gars, satisfait ou remboursé. Donc bien évidemment, c'est un film que je te recommande. C'est l'un des... J'ai déjà été 150 fois au cinéma depuis le début de l'année, depuis le 1er janvier 2014 jusqu'à aujourd'hui. On est le 11 novembre. J'ai déjà été 150 fois au cinéma. Je peux te dire que c'est l'un des meilleurs films de 2014. Inratable. Un méga classique de ouf. Suspense, action, torture, meurtre. Lourd de dingue, grosse. Benicio del Toro, tu vois. C'est-à-dire que même moi, regarde, tu sais quoi, l'un des premiers feelings que j'ai voulu, dès que je suis sorti de la salle,
Benicio del Toro dans Pablo Escobar, Pablito, Paradise Lost. Il m'a tellement fait rêver que une des premières choses que je voulais faire en sortant de la salle, c'est prendre la photo de Benicio del Toro dans Paradise Lost et la mettre en photo de profil sur Twitter, sur Facebook et compagnie, tellement il m'a, tu vois ce que je veux dire? Vraiment, il m'a fait rêver, il m'a régalé au-delà même de mes espérances les plus folles, tu vois. Je t'ai dit, il y a plein de gens qui m'ont dit, ouais, mais non, mais tatati, le film est lourd de dingue. N'écoute pas les bullshit, lourd de dingue. L'un des meilleurs films de 2014, inratable. Paradise Lost, voilà. Va le voir en VO, méga lourd de dingue. C'était ton Gavantar, tu connais ce dicton légendaire. Les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Si t'as la vie de Vantard, c'est toujours le bon, satisfait ou remboursé. Paradise Lost, lourd de dingue. Lourd de dingue, mon gars. Pablito, Escobar, Medellín, le trafic de cocaïne.